C'est aujourd'hui, en tout cas c'est dans la période nécessaire de réfléchir parfois à une orientation et une école post-bac, des études. Nous franchissons les portes d'une très belle école, l'ISCPA, pour y rencontrer Emmanuel Carré, son directeur. Emmanuel Carré, bonjour. Bonjour Jérôme Laverny. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ISCPA, les différentes filières, le lien avec les entreprises également? Oui, volontiers. Donc l'ISCPA est une école qui a 32 ans, qui s'est créée à l'époque du développement de la télévision par câble et satellite, donc au siècle dernier. Et à ce moment-là, il y avait un très grand besoin de professionnels bien formés au métier du journalisme, bien sûr, pour les chaînes d'infos en continu, les JT, etc., à la communication, puisqu'on s'est dit à cette époque-là, il y a une trentaine d'années, que la publicité allait beaucoup se développer via la télévision, et puis la production pour créer des films, des séries, des jeux. Alors, ces trois métiers existent toujours, ils ont évidemment beaucoup évolué en 30 ans. Peut-être que le métier qui a le moins évolué, c'est celui de journalisme, dans le sens où technologiquement, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements, mais les fondamentaux du métier sont restés les mêmes. En revanche, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique, dans la communication, les réseaux sociaux, la production, Spotify, Deezer, Netflix et le reste, là, on a eu beaucoup de choses à faire pour continuer à former des étudiants qui s'insèrent très bien sur le marché de l'emploi. On en a 1 millier formés par an. Un millier d'étudiants entre notre campus parisien, toulousain et lyonnais, puisque nous sommes présents dans 3 villes. Et puis, on a un très bon taux de placement, puisque 90% des jeunes sont en poste 6 mois après être sortis de leur dernier cours à l'école. Alors on comprend bien donc que le métier de journaliste a fortement évolué, fortement connecté aussi à la communication d'une manière générale, notamment liée au web. Mais alors quels sont les étudiants, en tout cas quelle est la meilleure préparation pour y accéder avant de rentrer à l'ISCPA? S'il y en a une meilleure préparation. Alors, il y a des préparations. Le principe, c'est que la bonne préparation, c'est être soi-même convaincu que c'est ce métier-là qui passionne et motive. Ce qui veut dire être beaucoup en contact avec l'actualité et les médias. Après, il y a bien sûr des techniques pour performer, je dirais, lors d'épreuves, qui soient écrites ou orales. Mais le plus important, et ce à quoi on est attentif dans le recrutement, c'est la façon dont les jeunes ancrent leurs réflexions dans l'environnement au sens large, et puis dans la compréhension de ce qui se passe autour d'eux, donc l'actualité. Donc on leur recommande en particulier de suivre par exemple une matinale radio. Donc, bien sûr. Sud Radio fait partie de la liste qu'on recommande à nos étudiants. On leur recommande également de lire régulièrement la presse écrite, même si c'est plus une pratique aujourd'hui qui est familière pour les jeunes, hein, entre 15 et 20 ans. Ils vont rarement acheter la presse dans un kiosque. Et puis, évidemment, de se tenir informé via les réseaux sociaux. Chers auditeurs, si vous réfléchissez donc à votre orientation pour l'année prochaine et si vous êtes intéressé par les métiers du journalisme et de la communication, allez consulter le site de l'ISCPA. Emmanuel Carré, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. On refranchira très très prochainement les portes de votre établissement. Dans l'intervalle, bonne journée. Merci, avec plaisir. Bonne journée, au revoir.